Ensuite, ça c'est des petits pois. La Maison Zoé Blais existe depuis 37 ans et c'est une œuvre des Sœurs du Bon Pasteur qui perpétue le charisme d'amour, de bonté et de miséricorde de la communauté qui nous a été légué par Marie Fitzbach, notre fondatrice. Alors, c'est un centre de jour où on accueille des femmes, donc ça respecte les mêmes objectifs que Mère fondatrice avait au moment de notre fondation. C'est le petit départ de la journée. Les bénévoles prennent un petit café ensemble en jasant, puis après, ben là, on va partir de notre travail. L'œuvre est née avant la communauté. Donc, l'œuvre de la maison, c'était le refuge Sainte-Madeleine, qui est née suite à la demande de l'évêque de l'époque, en 1850, qui avait eu une demande de M. George Manley Muir, qui était un avocat greffier pour la ville et qui avait rencontré des femmes en prison et qui avait remarqué qu'il y avait un problème au niveau de ces femmes-là parce que lorsqu'elles sortaient de prison, elles n'avaient pas d'endroit où aller. Donc, Marie-Joseph Fitzbach avait été demandée pour être directrice de cette maison-là, du refuge. Alors, le refuge Sainte-Madeleine est né en 1850 et il y a des personnes qui se sont greffées à elle pour la soutenir justement dans cette œuvre-là. Il y a eu 6 collaboratrices. Aujourd'hui, on les appellerait des bénévoles. C'était les bénévoles du temps, dont une qui s'appelle Mère Saint-Joseph, qui, son nom civil, était Zoé Blais. Donc, c'est une des fondatrices de notre communauté, qui avait un grand talent au niveau manuel, qui faisait de la couture. Donc, ça explique un petit peu pourquoi Sœur Liliane, au moment de fonder la maison ici, a choisi le nom de Zoé Blais. Mais non, hier, ça a super bien été. C'était encourageant. De savoir que tu n'es pas capable de nourrir tes enfants, tu peux pas être agréable avec tes enfants parce que tu as trop de soucis. Alors, le temps qu'elles fréquentent la maison, les soucis sont comme diminués. Alors, ça permet de voir la vraie personne. Ce que l'on offre aux femmes, c'est un engagement sur une période de 2 ans où elles vont recevoir à la fois des services et aussi des activités et des ateliers. Donc, quand on parle de services, on parle des services de base, ce qui normalement attire les femmes ici. Donc, l'aide alimentaire, le service de vestiaire. Mais ce n'est pas l'activité première, ce n'est pas le but premier de notre maison. Nous, le but premier, c'est vraiment au niveau des ateliers pour créer justement un climat de confiance, un climat de respect et une ouverture, une connaissance mutuelle pour pouvoir aider la femme d'une façon plus spécifique, plus profonde. Alors, et en même temps, on offre aussi ce qu'on appelle nos activités ponctuelles qui vont souligner les anniversaires des femmes. On va aussi souligner les moments forts de l'année, que ce soit Noël, Pâques et tout ça, d'une façon un peu particulière. Donc, la Maison Zoé Blais, c'est aussi comme une communauté de la fête. L'atmosphère, c'est ça que j'aime, là. Puis, je vous dis, là, puis aussi côtoyer des femmes là, de différentes nationalités, parce qu'il y en vient de partout, là. D'Afrique, de la Colombie. Tu sais, ça nous fait connaître un peu la nourriture aussi que les gens mangent selon leur nationalité. Parce que quand ils choisissent, là, tu sais, je veux dire, des Québécoises puis une nationalité différente, c'est pas la même chose. Pas en tout ce qu'ils choisissent, tu sais. La Maison Zoé Blais, c'est une ressource essentielle qui passe à travers le temps. Je pense que Sœur Liliane, quand elle a fondé cette maison-là, elle est venue s'installer à Vanier parce que c'était un milieu ouvrier
où les familles étaient avec des revenus quand même assez modestes. Elle a elle s'est implantée ici pour servir les gens du milieu, OK? Et ce milieu-là a évolué à travers le temps. Okay? Il y a beaucoup de familles immigrantes qui sont venues s'installer ici. Pendant des années, on a vu toutes les vagues d'immigrants, que ce soit les Bosniaques, que ce soit les Colombiens, que ce soit les Népalais maintenant. On a dû s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Présentement, je vous dirais qu'il y a comme un retour de la femme québécoise. Peut-être que c'est dû à la pandémie. Donc, on revoit de ces femmes qui étaient une clientèle plus difficile à aller chercher. Là, ici, j'ai le nom de la personne à qui appartient la nourriture. Je le place en avant. Là, je place tous les sacs dans le monte-charge. Le but dans la vie, là, c'est d'être heureux. Fait que quand le bonheur va, tout va. C'est sûr que l'approche, c'est le fait de ne pas avoir à te casser la tête qu'est-ce que je vais manger demain matin, j'ai-tu du pain ou j'ai-tu de la nourriture à donner à mes enfants. C'est un gros casse-tête de moins que nos dames ont. Moi, les premières fois, là, je pleurais. J'avais voyons, au mois de décembre, c'est comme un Père Noël, il est en train de porter un cadeau. Tu sais, avant de te décider de venir, là, fait que tu manges tes bras là un petit bout avant de te décider. Mais ce qui m'apparaît le plus important dans tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Okay? Parce que les ateliers, le service de distribution alimentaire, c'est quelque chose de palpable, qu'on peut filmer même. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que tout ça est dans le but de créer une relation, une ouverture qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce qui nous différencie, je crois, par rapport à d'autres œuvres, à d'autres services qui sont offerts dans Vanier ou ailleurs. Donc, pour nous, c'est ce qui est important, c'est de rester petit, mais vrai, et de vraiment bien entourer et de pouvoir soutenir. Notre but, ce n'est pas de prendre les décisions pour les femmes. Ça, on les rendrait dépendantes. Pour nous, le but, c'est vraiment de les amener à prendre leurs propres décisions, à aller chercher les ressources qui pourront les amener plus loin et à les aider à s'épanouir pour qu'au bout de 2 ans, elles puissent dire « Oui, j'ai fait un bout de chemin et maintenant, je me sens plus forte. » Là, il y a une personne qui est à la sortie avec la madame avec qui appartient les sacs. Vu que son nom est là, bien là, elle sait que les sacs appartiennent à telle personne. Là, je l'envoie à la sortie. Bonjour, on est de la plus belle maison en ville. C'est toujours je le dis en joke, mais en vrai, c'est vrai. Dans la maison, il y a un climat qui est agréable à travailler. Je dirais, on ne fait pas de miracles, mais en même temps, oui, on fait des miracles. C'est des petits miracles, puis on vit tellement de petits bonheurs, parce que dans le fond, la vie, c'est ça, c'est plein de petits bonheurs fait que tu es heureux. Fait que le but de la maison, c'est de récolter les petits bonheurs, puis des petites perles. Des fois, on a des témoignages de dames où ce que tu dis, mon dos, j'aurais pas pensé que je t'avais atteint à ce point-là, que je t'avais touché autant que ça. Ça fait du bien.